j'ai posé cet acte. Certains m'ont dit c'est un acte courageux. Où est le courage? Il n'y a pas de courage. C'est un acte patriotique. C'est un acte républicain. C'est le prélude à la construction d'une démocratie, c'est-à-dire d'un système fait de liberté et de respect du droit à la différence, dans la paix, sans violence, d'aucune sorte, sans agressivité, d'aucune sorte. C'est le sens de l'histoire. C'est la diversité qui est en marche. Ce sont des acquis politiques et civiques de ce pays que nous avons le devoir de consolider. C'est un acte qui signifie que l'histoire est en marche et que tout ce que nous devons faire, c'est d'aller de l'avant et non pas d'aller en arrière. On ne rentre pas dans l'histoire à reculons. L'acte que j'ai posé doit être entendu et compris dans le sens de la consolidation et de l'élargissement de ce sillon qui a été tracé en ce temps-là. Deuxièmement, et là je suis très ferme là-dessus, je me sens une obligation dirimante. Ça c'est un gros français. Je me sens une très grande obligation de défendre l'héritage laissé par Félix Houphouët-Boigny. Et attendez-vous bien, et ça je souhaite que tout le monde l'entende. Chez nous, vous voyez-vous, je vais prendre un exemple que vous compreniez. Cette cour dans laquelle nous nous trouvons, c'est ma cour personnelle. Comme un jour, le plus loin possible, je partirai de cette terre. Je vais laisser cette cour à ceux qu'on appelle les ayants droit. En français courant, on appelle ça des héritiers. Et puis il n'y a pas que ça. Il y a les maisons, il y a les livres. Je ne vais pas vous dire tout ce que j'ai, parce qu'on ne sait jamais. Mais au village, il y a les maisons, il y a les plantations, et puis il y a les pailles de nos mamans qui sont dans les grands bols, les vases. Et puis quelque part, il y a ce qu'on appelle le joyau de la couronne. La tribu ou l'ethnie à laquelle j'appartiens aime l'or. Pour contempler, c'est un signe de richesse. Des fois, ils ont de l'or, ils n'en font rien. Quand vous allez les voir, ils n'ont rien dans leur apparence qui vous fait penser qu'ils ont l'or, mais je vois que les gens ont compris maintenant d'ailleurs. Ceux qui sont héritiers, bon, à la limite, ils peuvent, s'ils ont quelques difficultés, ils peuvent vendre une villa, c'est permis. Ils peuvent vendre un bout de terre, c'est possible.
Mais ce qu'on ne fait jamais, c'est de vendre l'or, le bijou, le joyau. On ne se dessaisit pas. On ne laisse pas. On appelle ça le trésor. C'est le trésor. Alors la métaphore, vous l'avez compris. On ne se dessaisit pas. On n'abandonne pas. Et c'est pour ça que souvent je dis, le PDCI RDA, tout le monde peut l'abandonner. Tout le monde peut partir. Mais moi, je n'en partirai jamais. Ça, il faut que ce soit clair. Mais c'est plus profond que ça. Ce ne sont pas, on peut dire, on l'a exclu. Mais qui peut dire ça d'ailleurs? Mais qui peut exclure le PDCI de mon cœur? Entre nous. Et qui peut effacer l'histoire? Qui peut effacer l'histoire? Qui peut effacer l'histoire? Qui peut effacer que François Konan-Banny a été peut-être un précurseur de la naissance du PDCI RDA, même si il a disparu trop tôt. Qui peut effacer que Félicien Konian-Kodjo ait été, si je me trompe, je me corrige, membre fondateur du PDCI RDA? Qui peut effacer ça? Vous voyez, donc quand on agit, on a aussi la continuité, la continuation de l'histoire. Chacun porte son histoire. J'assume la mienne, jusqu'au bout. Maintenant, le PDCI doit s'adapter. C'est un parti ouvert, un parti démocratique, un parti d'avant-garde qui doit faire en sorte que les problèmes des populations soient pris en charge pour avoir la confiance. Un parti dans lequel on doit pouvoir s'aimer, se fraterniser, toujours, et ne pas se considérer comme des adversaires. On n'est pas son propre adversaire. On n'est pas adversaire de soi-même. On n'est pas adversaire de son frère. Donc maintenant, c'est dans ce contexte que j'ai posé ce acte, qui est un acte citoyen, un acte patriotique, un acte militant. À mon âge, c'est l'histoire qui veut cela. Je suis par l'âge, de manière mécanique, peut-être un peu plus militant que d'autres. Et parce que je viens de vous rappeler. Bien sûr, j'aurais pu ne pas être PDCI RDA, c'est pas parce que mon père... Mais il se trouve que j'ai éprouvé la philosophie et la doctrine. Je le suis. Et je n'ai pas de mérite. Je n'ai fait honte à personne. Mes soeurs et mes jeunes frères, vous qui avez toujours été la jeunesse, qui a toujours été l'avant-garde. Voici qui je suis. Et c'est pour cela que vous m'avez envoyé en mission. Comment je peux refuser une telle mission? Comment puis-je refuser une telle mission? J'ai, en toute humilité et de manière démocratique et républicaine, posé ma candidature à l'investiture par l'organe de notre parti, c'est-à-dire la convention. J'ai posé ma candidature à l'investiture par la convention du PDCI à l'élection présidentielle 2015.
J'ai cru savoir que vous l'avez, comme vous dites par voie de presse, par oui-dire. Donc en venant ici, vous vouliez la prendre par ma bouche. C'est fait, non? Mais, donc c'est fait. Ce n'est plus, on dirait que, il se peut que, il paraît que c'est fait. Vous m'avez envoyé en mission. La première des choses, c'est qu'il faut que le PDCI lui-même continue à exister. Ça, c'est mon premier combat, ça. Il faut que le PDCI continue à exister. Mon deuxième combat, c'est que le PDCI veuille bien accepter que je sois son porte-flambeau. Ça, c'est mon deuxième combat. Maintenant, vous, ce que je vous demande, puisqu'on dit que, on dirait que, comme vous êtes ici, là, allez dire à ceux qui n'étaient pas ici que c'est vrai que j'ai posé